tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un layer cake. Pour ce faire, nous allons réaliser une génoise, une chantilly mascarpone et une ganache au chocolat blanc pour couvrir le gâteau. Allez, c'est parti. Nous allons réaliser une génoise. Je vous invite à préparer les ingrédients à l'avance pour avoir une génoise parfaite. Donc pour cette recette, nous avons besoin de 8 œufs. Donc j'ai séparé les blancs des jaunes. On va monter les blancs en neige. Donc je mets un petit peu de sel pour monter les blancs. Allez, c'est parti. Alors mes blancs en neige sont bien fermes. Je les ai battus à vitesse moyenne pendant 5 minutes. Je vais verser 250 g de sucre d'un coup. Autour des jaunes d'œufs, également d'un coup. Homogène, je rajoute maintenant 250 g de farine avec un sachet de levure chimique et un peu d'arôme pain d'épices qui va venir aromatiser mon biscuit. Je verse en pluie. Quand le mélange est homogène, j'arrête tout de suite pour ne pas faire redescendre les blancs. Je mets toute ma pâte dans ce moule à cake. Donc c'est un moule de 15 cm de diamètre que j'ai chemisé car le biscuit va être très haut. Vous voyez la consistance de la pâte, elle doit être bien mousseuse. C'est ce qui va faire en sorte que cette génoise sera parfaite. Pour 45 minutes à 180 degrés au four. Pour la garniture du gâteau, on réalise une chantilly mascarpone à l'aide de 250 g de mascarpone, 200 ml de crème liquide entière épaisse, 30% de matière grasse et de 60 g de sucre auquel j'ai rajouté un sachet de sucre vanillé. On va tout verser dans la cuve et c'est parti. Alors, ma chantilly est prête. On va la mettre au frais en attendant le montage du gâteau. J'ai porté à ébullition 200 ml de crème liquide que je vais venir verser sur 600 g de chocolat blanc pour réaliser notre ganache de couverture. Au contact de la crème, le chocolat blanc va fondre. La casserole quelques minutes pour que le mélange soit vraiment bien homogène. Ma ganache est prête. Après 3 heures de repas à température ambiante, on n'hésite pas à la retravailler pour lui donner un peu de souplesse. Je l'ai coloré en rose parce que je vais faire un gâteau rose. La génoise est prête. Je vais la couper en 4 parties et je vais la garnir de chantilly.
j'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles pâtisseries.